Bonjour Hussein, merci de me donner l'occasion de parler du CITO. Vous me dites c'est quoi le CITO? C'est le Salon international des technologies de l'eau et de l'assainissement. Effectivement, nous préparons la 5e édition. C'est un événement qu'on organise tous les 2 ans. Maintenant, ça fait 10 ans. Et dire que c'est la 5e édition, ça veut dire que cet événement a acquis une certaine maturité et nous sommes très fiers des résultats de ce travail. Pourquoi? Vous savez, il y a 10 ans, on commençait à parler de l'économie verte, de la croissance verte, des métiers verts. Mais aussi, il y avait, si vous voulez, dans l'approche des parties prenantes, quelque chose qui, personnellement, me gênait, et je vais vous dire pourquoi. L'essentiel des parties prenantes, c'était le public, et lorsqu'on parlait d'entreprises de l'eau, on parlait uniquement des délégataires. Or, il y a toute une industrie de tous les matériaux, de tout ce qui est nécessaire à faire venir l'eau de là où elle est jusqu'à notre robinet. Et cette partie-là était méconnue et ne participait pas au débat concernant l'eau et les enjeux. Or, je considère que dans les débats en général, ils devraient être partie prenante parce qu'ils peuvent participer à l'innovation. Par exemple, aujourd'hui, on est conscient qu'il faut faire de l'économie de l'eau. Mais l'économie de l'eau, c'est des comportements, mais c'est aussi des technologies, c'est de l'innovation. Et nous avons vu en 10 années qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. Nous parlons de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, c'est l'assainissement, c'est la réutilisation des eaux usées, c'est le recyclage. Eh bien, tout cela se fait grâce à des métiers qui doivent être aussi conscients des défis liés à l'eau et peut-être apporter les solutions adaptées. Et donc, après avoir organisé des rencontres, des débats, etc., j'ai eu l'idée de cette formule-là. Alors, c'est quoi le CITO? On a un salon où on expose de manière à rendre visibles les métiers, les différents métiers, à travers les entreprises et les opérateurs qui travaillent dans ce domaine. Nous sommes intéressés également par l'énergie pour l'eau et l'eau pour l'énergie. Vous savez, il y a un lien aussi entre les deux. Donc c'est l'eau, l'assainissement. Donc c'est un salon, et ce salon jusqu'à présent, et au cours de toutes les éditions, nous avons eu l'honneur et le privilège d'avoir tous les ministères concernés, d'avoir les agences de bassin, d'avoir les régies, et d'avoir les entreprises importantes comme l'OCP, comme les Eaux d'Oulmès, comme la LIDEC, on a eu Veolia, on a eu Plastima, on a eu de très belles entreprises. Et donc tout cela a montré et a permis de donner, c'est le premier salon de l'eau, et permis de donner conscience qu'il y a, entre guillemets, un marché de l'eau, ou en tout cas un marché du secteur de l'eau. Et il y a une possibilité de création de petites et moyennes entreprises pour accompagner aussi les changements. Et donc, dans cette logique-là, nous avons toujours organisé un temps pour les étudiants qui terminent leurs études pour leur expliquer que l'eau est un métier, même quand l'étudiant n'est pas un ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis juriste et je me suis spécialisée dans cette question qui a occupé toute ma vie d'adulte. Vous avez, les sociologues, les anthropologues, vous, les médias, vous voyez, donc il y a les économistes, les financiers. Aujourd'hui, la finance est une question fondamentale. La fiscalité, on est en train de réfléchir aujourd'hui, ici et là, sur la fiscalité verte. Vous voyez, donc il y a de la place pour toutes les disciplines. Et nous organisons une conférence internationale de très haut niveau à laquelle est adossé le salon. Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas uniquement le salon qui est important, mais ces 3 temps sont essentiels dans l'organisation du CITO. Donc la prochaine édition a lieu le 29-30 juin et le 1er juillet. Le CITO se tiendra à l'hôtel Hyatt Regency
Et nous invitons tous ceux que ça intéresse à venir le visiter parce que l'entrée est gratuite pour visiter le salon. Pour participer à la conférence, il faudrait contacter les organisateurs. Je vous demanderai de mettre les informations sur votre site. Et nous avons encore un peu de place pour des exposants éventuellement qui voudraient participer à ce salon, qui s'annonce, je pense, pas mal. Alors le thème de la conférence internationale, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'eau et les changements climatiques, mais pour une Afrique solidaire. Aujourd'hui, la question de l'eau a pris sa place dans le processus des changements climatiques. On a compris que l'Afrique, Afrique du Nord comprise, n'est pas responsable du dérèglement climatique, mais elle en subit les conséquences. Donc, elle devrait pouvoir bénéficier de l'appui, de l'aide et des financements qui sont prévus pour protéger, mais aussi pour adapter, pour atténuer, pour renforcer les capacités, pour gérer les risques, parce que les changements climatiques provoqueraient des risques majeurs comme les inondations ou les sécheresses, et dans le cadre aussi d'un effort technologique et d'échange des expériences et des technologies. Mais l'Afrique doit s'organiser autour de cette problématique, peut-être avoir des espaces de coopération, des espaces de dialogue. Il y en a déjà, mais il faudrait leur donner justement cette possibilité de faire le lien entre l'eau et les changements climatiques. Sans oublier que tout ce que nous faisons, nous le faisons au final pour la personne humaine.